Parfois, les animaux peuvent être un peu confus et se retrouvent à manger quelque chose qu'ils ne sont pas censés manger, comme votre paire de chaussettes préférée par exemple. Mauvais chien. Bien qu'une chaussette puisse être ennuyeuse, il y a d'autres choses qui peuvent être assez dangereuses pour l'animal, donc une visite chez le vétérinaire s'impose. Et nous avons la preuve que les animaux ont vraiment mangé des choses bizarres. De ce chat qui aspirait à devenir coiffeur à la tortue la plus riche du monde, voici les 20 choses les plus étranges jamais trouvées à l'intérieur des animaux. Numéro 20. Élastiques à cheveux. Lorsque vous essayez de faire manger quelque chose à un chat et de lui donner un médicament, il résiste. Puis il se retourne et mange les choses les plus étranges. Lorsqu'un chat ingère un corps étranger linéaire, qui est un objet long et fin, comme un élastique à cheveux ou un paquet d'élastiques, une partie de celui-ci peut se coincer, souvent à la base de la langue, dans l'œsophage ou à l'entrée de l'estomac, agissant comme un point d'attache. La péristaltique, ou la contraction ondulatoire du tractus gastro-intestinal, pour faire avancer la nourriture jusqu'à ce qu'elle soit tendue, propulse l'autre moitié le long du tractus gastro-intestinal. Le tractus gastro-intestinal, sous l'objet coincé, se détendra alors que l'objet grimpe dans la section suivante. Le système gastro-intestinal se bouche et le tissu affecté peut mourir si une dilatation se développe. Lorsque le gros intestin est blessé, les excréments peuvent les s'infiltrer dans la cavité péritonéale, provoquant une péritonite qui peut être mortelle. L'élastique étendu se coupe dans les intestins, provoquant une péritonite mettant en danger la vie, qui est une inflammation de la membrane qui borde la paroi abdominale et couvre les organes abdominaux, ou coupe le flux sanguin provoquant la mort des tissus. Errez du côté de la prudence et consultez le vétérinaire de votre chat ou un vétérinaire d'urgence. Avant de continuer, aimez cette vidéo, frappez le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification tout de suite, sinon ce mille-pattes va ramper sur votre visage pendant que vous dormez. Passons au sujet rare. Nous avons entendu dire que le monde est un monde où les chiens mangent des chiens. Maintenant, nous savons que le monde est aussi un endroit où les requins mangent des requins. Des pêcheurs ont attrapé cette chose folle en mer et très vite, un Internet choqué a rendu les images virales. Est-ce l'accident le plus étrange ou juste un cannibalisme ordinaire? Quelle est la vérité derrière ce requin-poupée russe fou? Le grand a-t-il simplement avalé l'autre entier ou est-ce une sorte de piège? Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag sujet rare et faites-nous savoir votre opinion par rapport à ce que nous venons de montrer à l'écran. Passons au suivant. Numéro 19. La tortue caille avale plus de 900 pièces de monnaie porte-bonheur. Une tortue de mer souffrant de douleurs gastro-intestinales aiguës a subi 7 heures de chirurgie pour retirer 915 pièces de monnaie pesant 5 kilos. Ils ont passé 7 heures à aider Aum Sin, dont la moitié a été consacrée à extraire des pièces, à la fois locales et étrangères, de son estomac. Les chirurgiens ne s'attendèrent pas à ce que l'opération sur la malheureuse tortue malade prenne autant de temps, jusqu'à ce qu'ils découvrent l'énorme trésor monétaire dans son estomac, nécessitant une incision plus large que prévu. Aum Sin, en thaïlandais, pour tirelire, a été transféré à la faculté le mois dernier après avoir à peine nagé au centre de conservation des tortues de mer de la marine royale thaïlandaise dans le district de Sataip à Chantburi. Les vétérinaires ont été pris de court lorsque l'argent a été découvert lors d'un scanner à l'université. Lorsque le conseil local a décidé de travailler sur le site et d'améliorer l'environnement naturel, il a transporté 26 tortues de 51 étangs dans le district de Sri Raka à Chantburi. Les universitaires s'occuperont de la tortue pendant une semaine avant de la retourner à l'établissement pour une récupération complète. En Thaïlande, jeter des écrits, jeter de l'argent dans un étang à tortue est censé éloigner la malchance. Pas pour ce petit gars, cependant. Numéro 18. Le chien qui a mangé 111 pièces de monnaie. Un Jack Russell Terrier de 13 ans de Manhattan a mangé 111 pièces de monnaie sans que son propriétaire le sache, et il a fallu 2 heures au médecin pour extraire la petite mine de cuivre du chien de 13 ans. Pour sauver le chien d'une quantité potentiellement fatale de zinc dans ses reins et son foie, les médecins de Blue Pearl Veterinary Partner ont soigneusement retiré les pièces 5 à la fois. Après avoir retiré 1$ et 11 cents en pièces, le propriétaire Tim Keller a permis au docteur Solomon Algeslot, l'expert en médecine internationale qui a effectué l'opération, de garder la monnaie. Depuis, Jack s'est complètement remis de son repas de tirelire. Les pièces peuvent sembler n'être rien de plus qu'un argent inoffensif, mais elles peuvent provoquer une toxicosis au zinc chez les chiens si elles sont consommées.
Le zinc est libéré et absorbé dans l'intestin grêle lorsque l'acide gastrique commence à décomposer le métal de la pièce. Le zinc est ensuite absorbé dans la circulation. Des niveaux élevés de zinc sont généralement observés dans les globules rouges, le foie et les reins après l'ingestion de la substance dangereuse. La toxicosis au zinc peut entraîner des convulsions, un choc, une défaillance multiviscérale, et même la mort si elle n'est pas traitée rapidement. Il est ça comme un diable de Tasmanie vorace, dit Keller. S'il y a de la nourriture, il doit l'obtenir. Numéro 17. Un requin-tigre régurgite un bras et résout un crime. L'affaire du bras de requin fait référence à une série d'événements qui ont commencé le 25 avril 1935 à Sydney, en Australie, lorsqu'un requin-tigre de 12 pieds coquetisant, en captivité, a craché un bras humain entraînant une enquête et un procès pour meurtre. À la mi-avril, un requin-tigre a été capturé à 2 miles de Coogee Beach et transporté au bain de l'aquarium de Coogee où il a été exposé au public. Après une semaine de malaise, il a vomi devant une petite foule la main gauche et l'avant-bras d'un homme avec un tatouage distinct flottant dans la piscine. Avant d'être capturé, le requin-tigre avait dévoré un requin plus petit. Ce requin plus petit avait avalé le bras humain. Le bras a été identifié comme étant celui de James Jim Smith, né en Angleterre en 1890, un ancien boxeur et petit escroc qui avait disparu depuis le 7 avril 1935, selon les empreintes digitales récupérées dans de la messe. Le bras et le tatouage de Smith ont été positivement reconnus par la femme de Smith, Gladys Smith, et le frère de Smith, Edward Smith. En raison de son statut d'informateur de la police, le mode de vie de Smith était à haut risque. Une enquête pour meurtre a été ouverte après qu'il a été déterminé que le membre avait été sectionné avec un couteau. Les autorités ont été dirigées vers Reginald William Lloyd Holmes, un homme d'affaires de Sydney, par les premières enquêtes. Lorsque les 3 d'entre eux ont été entraînés dans un réseau criminel, Holmes a été tué par un homme nommé Francis Brady, qui avait déjà tué Smith et l'avait donné au requin pour le dîner. Numéro 16. Sydney Morning Herald du jour de l'Australie, 1883, à l'intérieur d'un poisson-lune. Un musée a découvert un article de journal de 1883 dans le corps d'un énorme poisson-lune. Les chercheurs ont découvert des morceaux de journal déchiquetés du Sydney Morning Herald à l'intérieur du poisson de 3 mètres lors de travaux de conservation sur la grande exposition au Musée d'histoire naturelle de Londres. Un poisson de plus d'1 tonne s'est échoué sur les côtes du port de Sydney le 12 décembre 1882, lorsque le naturaliste Edward Ramsay l'a observé. Selon le Sydney Morning Herald, la créature incroyable était encore vivante lorsqu'elle a été hissée sur le rivage par une grue, mais elle a rapidement été abattue à coups de hache par des habitants armés de haches. Un contremaître est intervenu et a fait envoyer les os du poisson-lune au musée australien, d'où ils ont finalement été expédiés à Londres. Le poisson-lune a été découvert et décrit comme un monstre d'une espèce jusqu'alors non décrite dans le Herald à l'époque. En tentant de réparer l'animal, qui commençait à se déchirer, le spécialiste britannique a découvert un article de journal ultérieur. Selon Lou Ellington Jones, conservateur du musée d'histoire naturelle, les scientifiques étaient ravis de découvrir une chaise cassée et un morceau du Sydney Morning Herald à l'intérieur, alors qu'ils retiraient le rembourrage de la créature. De la paille et des fragments de vieux planchers en bois ont également été découverts à l'intérieur du poisson. Le poisson a été réparé et placé sur un nouveau cadre pour garantir qu'il reste en un seul morceau. Numéro 15. Un cerf entier. Des villageois ramassant du bois dans le buisson adjacent n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'ils ont découvert un énorme python au milieu de son repas. Avec le serpent en train de manger un bébé nogaï, parfois connu sous le nom de taureau bleu, ils ont rapidement réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un festin ordinaire. Les images horribles ont été filmées dans le Gorakhpur en Inde. Le nogaï est le plus grand antilope d'Asie, mesurant jusqu'à 1,50 m de haut et pesant entre 240 et 635 livres. Malheureusement pour ce jeune, les pythons sont capables de tuer et d'avaler des créatures beaucoup plus grandes que leur tête. Les serpents non venimeux peuvent en dépasser 30 pieds de long et se trouvent souvent en Afrique, au Népal, en Inde, au Sri Lanka et en Chine. Ils attrapent la victime avec leur croc recourbé vers l'arrière et l'enserrent avant d'enrouler plusieurs spirales autour d'elle pour l'étouffer. Leurs mâchoires peuvent ensuite se diviser en 4 directions, leur permettant d'avaler complètement même les plus grands animaux. Cependant, il semble que le python ait pris plus qu'il ne pouvait gérer cette fois, car il a complété toute la procédure de mise à mort avant de peiner à avaler la carcasse.
Les villageois ont pu tirer les restes du cadavre du nogaï de ses mâchoires, juste au moment où il semblait cracher la moitié. Numéro 14. Une découverte surprenante montre des dizaines de crocodiles bébés momifiés. Alors qu'ils se préparaient, pensaient pour une nouvelle exposition permettant aux visiteurs d'étudier numériquement une momie de crocodile, les responsables du musée aux Pays-Bas ont découvert près de 50 crocodiles enroulés ensemble à la vue. Un autre scan datant des années 1990 indiquait que l'échantillon de près de 3 mètres de long était en réalité deux petits crocodiles adolescents, et non un plus grand. Cependant, sur l'image précédente, aucun autre animal n'était visible. Les conservateurs ont été choqués lorsque les scans 3D avancés utilisés pour la nouvelle exposition ont révélé 47 crocodiles juvéniles supplémentaires, chacun enveloppé et momifié individuellement aux côtés des deux animaux originaux. L'échantillon, vieux de 2500 ans, était très probablement un sacrifice à la divinité crocodile Sobek, selon Laura Weiss, directrice du Musée national des antiquités à Leiden, où la momie de crocodile est conservée depuis 1828. Weiss a souligné que les anciens Égyptiens croyaient en l'au-delà, ce qui pourrait expliquer pourquoi les crocodiles étaient tués et momifiés à l'état de nourrissons et d'adolescents. Plusieurs crocodiles ont été momifiés par le passé, ce qui pourrait expliquer pourquoi les crocodiles étaient tués et momifiés à l'état de nourrissons et d'adolescents. Plusieurs crocodiles ont été momifiés par le passé en sacrifice aux dieux. Après leur mort, un crocodile a été momifié et exposé avec 20 œufs éclos au British Museum de Londres en 2015, tandis que 2 autres ont été étudiés au Hearst Museum of Anthropology en Californie. Numéro 13. Un vétérinaire retire une cuillère de l'estomac d'un chien. Quelle était la première leçon ? Comme le révèle l'incroyable image radiographique, il y a une grande différence entre la nourriture et une cuillère. Gypsy a eu besoin d'une chirurgie d'urgence après avoir mangé une cuillère que sa propriétaire Diane Harmon avait laissée sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle montait à l'étage. Le pot dans lequel je gardais tous les sachets de thé avait été renversé, donc j'ai d'abord pensé qu'elle avait mangé un sachet de thé, a déclaré Madame Harmon. C'est alors que j'ai remarqué que la cuillère manquait dans le pot. J'ai des moments de sénilité, mais je savais qu'elle était là avant. J'ai cherché partout, sous le lit, dans l'évier, dehors et dans le lit de Gypsy. Gypsy semblait pompe bien, mais j'ai commencé à me demander si elle ne l'avait pas avalé. Madame Harmon devait emmener un autre de ses 6 chiens chez le vétérinaire, alors elle a décidé d'emmener Gypsy avec elle. Lorsque les vétérinaires ont découvert la cuillère dans l'estomac de Gypsy lors d'une radiographie, ils ont précipité le chiot à l'hôpital pour une procédure d'urgence. Le vétérinaire a plaisanté en disant qu'il avait entendu l'expression « né avec une cuillère en argent dans la bouche », mais pas dans l'autre sens, a déclaré Madame Harmon. Numéro 12. Un chat a avalé une aiguille de 5,6 cm. Lorsque les animaux, ou les gens d'ailleurs, ingèrent des substances non comestibles, des corps étrangers gastro-intestinaux se développent. Les chiens sont particulièrement enclins à ingérer des objets étrangers. Des pierres, des brindilles, des jouets qui couinent, des chaussettes, des sous-vêtements, même des tampons ont tous été ingérés par des chiens. Les chats ne sont pas aussi stupides que les chiens lorsqu'il s'agit de manger des objets inhabituels, mais les bouchons d'oreilles et les aiguilles à coudre semblent être des repas particulièrement fréquents parmi les amis félins. Voici un chat qui a réussi à avaler une grande aiguille. Qu'est-ce qui attire les aiguilles à coudre ? Beaucoup de chats, croyez-le ou non, y sont attirés. Mâcher de petits objets métalliques semble être un passe-temps favori pour eux. Bien que les chats puissent avaler des aiguilles par eux-mêmes, les aiguilles sont le plus souvent avalées à cause du jeu avec le fil à coudre. Le chat jouait avec un fil à coudre lorsqu'il a commencé à l'avaler. Une aiguille était attachée à l'extrémité, ce que la femme a découvert avec horreur. La propriétaire a regardé, impuissante, et a essayé désespérément d'intervenir, alors que le chat mâchait et mangeait l'aiguille. Mais nous entendons qu'elle allait bien à la fin grâce à des chirurgiens félins incroyables. Numéro 11, c'est des tortues. Voici un crocodile affamé qui n'a même pas pris la peine de mâcher. Il a englouti 3 tortues, faisant de ce crocodile une sorte d'œuf de Pâques avec des tortues à l'intérieur au lieu d'un jouet. Si vous préférez la viande de crocodile, au chocolat, bien sûr. Les crocodiles sont des prédateurs embusqués qui attendent que des poissons ou des animaux terrestres s'approchent avant d'attaquer. Les crocodiles consomment une variété d'animaux, y compris des poissons, des amphibiens, des crabes, des mollusques, des oiseaux, des reptiles et des mammifères, ainsi que des crocodiles plus petits.
Les régimes alimentaires des crocodiles varient considérablement selon les espèces, la taille et l'âge. Le régime des crocodiles va des espèces piscivores comme le crocodile à nez fin et le crocodile d'eau douce aux espèces plus grandes comme le crocodile du Nil et le crocodile marin qui se nourrissent d'animaux de grande taille tels que les buffles, les cerfs et les sangliers. Au sein de la même espèce, la taille et l'âge d'un individu ont un impact significatif sur son régime alimentaire. Les jeunes crocodiles mangent principalement des crustacés et de petits poissons avant de passer à des aliments plus gros. Malgré leur apparence lente, les crocodiles ont une frappe éclair et sont des prédateurs de premier plan dans leur habitat avec des espèces diverses combattant et tuant d'autres prédateurs, tels que les requins et les grands félins. Les estomacs des crocodiles sont les plus acides de tous les animaux. Les ors, les sabots et les cornes sont tous facilement digérés par eux. Numéro 10. La grenouille diable vomit une nouvelle espèce de fourmi. Vous ne penseriez peut-être pas que le vomi de grenouille soit la chose la plus intéressante sur la planète. Cependant, pour les chercheurs à la recherche de nouvelles espèces de fourmis, le contenu des intestins de l'amphibien est une véritable mine d'or. Les scientifiques ont identifié une nouvelle espèce de fourmi dans le vomi d'une grenouille venimeuse équatorienne lors de la plus récente de ces découvertes. La nouvelle fourmi a été découverte dans le vomi de la petite grenouille diable, également connue sous le nom de rana de hablito en espagnol. Selon les chercheurs, les grenouilles sont un excellent moyen d'identifier de nouvelles espèces d'insectes car elles cherchent et atteignent des endroits que les humains ne peuvent-ils pas. Les grenouilles venimeuses, Ophaga salvadica, sont capturées dans la nature et leurs entrailles sont lavées. Ensuite, ils recherchent des indices dans le vomi qui pourraient mener à de nouvelles découvertes. Des chercheurs de l'université de Rochester à New York ont caractérisé la fourmi dans un article publié dans le journal en libre accès Zookeys. Les scientifiques utilisent des grenouilles mangeuses de fourmis comme outils pour aller là où ils ne peuvent pas, car ils recherchent des insectes dans des endroits petits et difficiles d'accès. Capturer une grenouille sauvage et laver son estomac fait vomir les grenouilles tout ce qui se trouve dans leurs entrailles, révélant des trésors potentiels comme la nouvelle fourmi. Numéro 9. Un animal de compagnie retire 444 calculs vésicaux d'un chien. Un homme a emmené son chien à la clinique parce qu'il avait un problème de vessie. Le vétérinaire a découvert le pire cas de calculs vésicaux qu'il ait jamais vu. Après la chirurgie, il a pu retirer 444 pierres. Les chiens sont naturellement curieux, mais leur curiosité peut parfois les conduire à des problèmes. C'est particulièrement vrai pour les chiens avec des mâchoires ressemblant à un aspirateur, qui ont une propension à manger des objets inhabituels. De nombreux chiens, en tant que connaisseurs de la vie, n'hésitent pas à essayer tout, du papier toilette aux cailloux, des chaussures aux bâtons, des vêtements et même des ordures. Bien que de nombreux de ces objets passent à travers le système digestif sans incident, à la grande déception des propriétaires de chiens, la soif vorace de la vie d'un chien peut parfois causer des problèmes. Les objets trop gros pour passer dans le système digestif peuvent provoquer un blocage. Si le corps étranger a atteint le côlon, il passera presque certainement. Néanmoins, cela peut être inconfortable, surtout s'il est pointu comme un bâton. Dans ces cas, vous pourriez avoir besoin d'une assistance vétérinaire. Il était crucial de se rappeler de ne jamais tirer sur un objet étranger qui dépasse du rectum de votre animal. Les tissus internes peuvent être endommagés si l'objet est encore coincé à l'intérieur. Numéro 8. Hurlement à l'intérieur du serpent. Monty, le python de tapis de jungle, a peut-être été condamné lorsqu'il est devenu affamé entre les repas et a décidé de manger une serviette de plage entière. Après avoir été publiée en ligne, la vidéo du vétérinaire Dr Olivia Clark et de son équipe l'extrayant de l'estomac de Monty est devenue virale. Selon un post Facebook de l'hôpital, les propriétaires de Monty ont amené le serpent après l'avoir vu faire un festin tard dans la nuit. Une anesthésie a été administrée au serpent et une radiographie a été réalisée pour confirmer que la serviette était toujours coincée dans son abdomen. Ils ont ensuite inséré une caméra endoscopique dans la gorge de Monty et utilisé des pinces pour saisir délicatement le bout de la serviette. La caméra endoscopique enregistre le moment où la petite pince attrape réellement la serviette dans les entrailles du serpent. La serviette semblait être couverte d'une épaisse couche de mucus. Comme montré dans la vidéo, un vétérinaire maintient la bouche du serpent ouverte, tandis que l'autre retire délicatement le bout de la serviette de la bouche du serpent. Après avoir déposé les pinces, le deuxième vétérinaire commence un tir à la corde d'un côté avec la serviette. Le vétérinaire présente ensuite la serviette en taille réelle à la caméra.
Tout le monde sourit, et nous sommes heureux de rapporter que Monty et la serviette de plage ont survécu pour voir un autre jour. Monty est censé aller très bien en ce moment. Numéro 7. Des lances anciennes trouvées dans des poissons. Les hommes et les femmes ont joué avec l'idée des sirènes depuis des siècles. Certaines personnes sont si convaincues qu'elles sont réelles qu'elles prétendent les avoir vues de leurs propres yeux. Cependant, beaucoup de gens savent que l'eau peut être trompeuse, surtout lorsqu'on navigue en bateau pendant quelques semaines ou mois, comme le faisaient entre eux les pêcheurs et les pirates dans le passé. Bien qu'aucune preuve tangible n'ait jamais été découverte montrant que les sirènes existent, certaines découvertes ont amené même les plus sceptiques à remettre en question leur existence. Des lances-peaux étranges ont été découvertes dans des poissons des profondeurs marines par des pêcheurs du monde entier, dont certaines ont été photographiées et rendues publiques. Il n'est pas surprenant que beaucoup de gens pensent que les sirènes vivent dans des parties reculées de l'océan, car ces lances dont ces bains ne sont pas fabriquées que par l'homme. Selon la légende, les sirènes Saint-Eubée sont des créatures aquatiques ayant la tête et le haut du corps d'une femme humaine et la queue d'un poisson. Les sirènes ont pu être retrouvées dans la mythologie de tous les coins du monde, y compris en Europe, en Asie et en Afrique. Par culpabilité d'avoir accidentellement tué son amant humain, la déesse Hadar Goddess s'est transformée en sirène dans l'ancienne Assyrie. Les sirènes ont été liées à des événements dangereux tels que des inondations, des tempêtes, des naufrages et des noyades. Numéro 6. Un parasite sort de la bouche d'un poisson. Le pou de langue, Symitoa exigua, est un isopode parasite appartenant à la famille des Symitoidae. Il pénètre dans le poisson par les branchies, la femelle adhérant à la langue et le mâle se fixant en dessous et derrière la femelle sur les arches branchiales. C. exigua sectionne les vaisseaux sanguins de la langue du poisson avec ses pattes avant, provoquant l'atrophie de la langue en raison d'un manque de sang. Le parasite attache ensuite son propre corps aux muscles du moignon de la langue, remplaçant ainsi la langue du poisson. Le parasite ne semble pas nuire aux poissons hôtes d'une autre manière. Les exigua marins sont maintenant considérés comme inoffensifs pour les humains, sauf qu'ils mordent s'ils sont séparés de leur hôte et manipulés. L'exigua marin a été au centre d'un procès déposé à Porto Rico contre une grande chaîne de supermarchés. Des vivanos de l'Est du Pacifique avec l'isopode C. exigua sont exportés dans le monde entier pour la consommation commerciale. Le plaignant a affirmé qu'il avait été empoisonné après avoir mangé un isopode cuit à l'intérieur d'un vivano. Cependant, le procès a été rejeté, car les isopodes ne sont pas toxiques pour les humains et sont même consommés comme partie d'un régime normal. Pourtant, ils sont plutôt dégoûtants. Numéro 5. 19 tétines de bébés dans l'estomac d'un chien. Lorsqu'une famille a emmené leur bulldog dans un hôpital vétérinaire du Massachusetts après qu'il ait cessé de manger, ils ont été surpris. L'estomac du chien contenait 19 tétines de bébés, selon le Angel Animal Medical Center. Tout a commencé lorsque la famille Wellesley a observé Mortimer, leur chien de 3 ans, devenir malade avant les repas. Emily Shannon, la propriétaire de Mortimer, l'a emmené chez le vétérinaire qui a recommandé un traitement pour résoudre le problème. Cependant, cela n'a pas fonctionné, et Mortimer a finalement cessé de manger. Shannon s'est rendue à Angel, où les tétines ont été découvertes lors d'une radiographie. Mortimer, selon les vétérinaires, avait volé des tétines aux 2 enfants de Shannon pendant des mois. Mortimer est totalement guéri et est de retour chez lui après que les tétines ont été retirées sans chirurgie. Numéro 4. 45 livres de plastique retirés de l'estomac d'un taureau en Inde. C'est un taureau de rue malade qui a passé toute sa vie à manger des déchets. Ces personnes savaient pertinemment que son estomac était rempli de plastique et qu'il nécessitait une chirurgie immédiate. Plus de 40 livres de plastique et de déchets s'étaient accumulés dans son estomac au fil du temps, et les vétérinaires l'ont retiré chirurgicalement. Les vaches sont vénérées dans la civilisation hindoue-védique historiquement. Agricole, car il est mal de blesser un animal dont le lait est consommé par les humains après le sevrage. Cuisiner du veau avec du lait de vache a une connotation morale comparable dans la tradition juive. Le bétail est vénéré dans de nombreuses religions à travers le monde, y compris l'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme et d'autres. Le bétail joue également des rôles importants dans plusieurs anciennes croyances, y compris celles de l'Égypte ancienne, de la Grèce, d'Israël, de Rome et d'Allemagne. L'abattage du bétail est interdit dans certaines régions, en particulier dans les États du nord de l'Inde.
et manger leur chair peut être considéré comme tabou. Le bétail moderne, en revanche, est affecté par la quantité massive de déchets plastiques générés par les humains. Bien que le problème des déchets plastiques en Inde ne soit pas aussi grave que dans les pays développés, il est en augmentation. Les États plus riches, comme Goa et Delhi, génèrent respectivement jusqu'à 60 grammes et 37 grammes de plastique par habitant par jour, par rapport à une moyenne de 8 grammes par habitant par jour dans tout le pays. Suite à l'appel du Premier ministre Narendra Modi pour mettre fin au plastique à usage unique en Inde, le gouvernement a réagi rapidement et a déclaré que les plastiques à usage unique seraient progressivement éliminés d'ici 2022. Cependant, il a maintenant renoncé à cet engagement, affirmant qu'une interdiction serait trop perturbante pour les affaires et l'économie. Numéro 3. Un chiot de 2 mois. Voici le moment où un python sauvage a recraché un chiot de 2 mois, et cette séquence choquante a été capturée. Un matin de novembre, le serpent s'est jeté sur le petit chien alors qu'il courait dans le jardin de la résidence à Chachoengsao en Thaïlande. Il a dévoré le chiot sans défense nommé Love Love, puis s'est glissé pour digérer son repas derrière une pile de boîtes en bois. Pongsi Parapitak, la propriétaire, a déclaré qu'elle était sortie pour nourrir ses 2 chiots, mais qu'un seul est venu en courant. Elle a ensuite découvert la révélation terrifiante que les pythons peuvent être mortels pour les animaux de compagnie et les humains. Au Canada, en 2013, un python qui s'était échappé d'un animalerie s'est glissé dans des conduits de ventilation et est descendu à travers le plafond de la pièce où 2 garçons dormaient, tuant 2 jeunes frères, âgés de 5 et 7 ans. Le python africain, pesant 100 livres, était hébergé dans une animalerie au premier étage d'un bâtiment à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Noah et Connor Barth, des frères, séjournaient dans la baleine née dans le bâtiment, pour une nuit, chez un ami un étage au-dessus. Un vétérinaire local a tué le python de 14 pieds, responsable de la mort des 2 jeunes Canadiens. Après être descendu d'un évent de plafond, le serpent était probablement terrifié et s'était enroulé autour des jeunes endormis, selon les experts. Numéro 2. Une paille en plastique retirée des narines d'une tortue de mer. Christine Figner, une scientifique marine, dit qu'elle n'avait aucune idée de la viralité que prendrait sa vidéo montrant son équipe extrayant une paille en plastique coincée dans la narine d'une tortue de mer en août 2015. Elle n'avait également aucune idée que le film aiderait à catalyser un effort plus large pour interdire les pailles en plastique dans nos vies quotidiennes, qui inclut désormais des entreprises comme Starbucks et American Airlines. L'essor des interdictions de paille en plastique par les entreprises survient après que Seattle soit devenue la première grande ville américaine à le faire la semaine dernière, alors que la sensibilisation du public à l'impact environnemental des produits en plastique à usage unique, comme les pailles, les gobelets et les couverts, augmente. Et à mesure que les gens deviennent plus conscients de leur consommation de plastique et souhaitent être plus impliqués dans la protection de l'environnement, le film de Figner, qui a presque 31 millions de vues sur YouTube, continue de faire partie du débat. D'une certaine manière, Figner a donné un visage au mouvement anti-plastique, bien qu'il soit reptilien. Figner dit qu'elle ne veut pas prétendre qu'une seule vidéo a tout fait, mais elle reconnaît qu'elle est un outil utile pour les militants et les lobbyistes environnementaux à utiliser lors de présentations pour susciter de la sympathie. Numéro 1. Une baleine retrouvée sur la plage avec 88 livres de plastique dans son estomac. Un appel a été reçu de l'agence maritime locale par les gardiens d'un musée d'histoire naturelle à Davao City, aux Philippines. Une baleine émaciée dans le golfe de Davao crachait du sang et penchait lourdement en nageant, indiquant qu'elle était probablement sur le point de mourir. Lorsque Daryl Blatchley, un spécialiste des mammifères marins et conservateur du Debon Collector Museum de Davao City, est retourné au laboratoire pour effectuer une nécropsie sur la baleine, il a découvert quelque chose de choquant. Plus de 88 livres de déchets plastiques étaient coincés dans son ventre. Il a déclaré que le plastique sortait de son estomac. Nous avons sorti le premier sac, puis le second. Au moment où nous avons atteint 16 sacs de riz, en plus des sacs plastiques et des sachets de collation, et de gros enchevêtrements de cordes en nylon, on se dit, sérieusement, au moment où nous avons atteint 16 sacs de riz, en plus des sacs plastiques, des sachets de collation et des énormes enchevêtrements de cordes en nylon. Mon père, comment a-t-elle pu vivre aussi longtemps, a déclaré son fils, qui était présent lors de la nécropsie. Il a décrit les déchets plastiques dans l'estomac de la baleine morte comme durs et compressés comme une balle de baseball mais beaucoup plus grands, ressemblant plutôt à 2 gros ballons de basket de déchets,
représentant environ 8% du poids total de la jeune baleine à bec. Cela avait été dans l'estomac si longtemps que certains avaient commencé à se calcifier. La jeune baleine à bec, un jeune mâle d'environ 15 pieds de long et pesant 1100 livres, est morte de faim et de déshydratation en raison du plastique dans son estomac. Pendant des jours, il n'y avait aucune preuve qu'une nourriture ait atteint les intestins de la baleine, car les baleines absorbent l'eau des aliments qu'elles consomment. Son corps se tuait de l'intérieur. Son acide gastrique avait créé des trous dans sa paroi gastrique au lieu de décomposer les débris plastiques. Laquelle de ces découvertes folles vous a le plus choqué ? Avez-vous déjà dû empêcher votre animal de manger quelque chose de bizarre ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. De plus, jetez un œil à nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.